Nous sommes ici aujourd'hui le 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, pour présenter un rapport qui couvre les violations des droits de l'homme au Sahara occidental du 13 novembre 2020 au 13 novembre 2021. Pourquoi? Parce que le 13 novembre 2020, le Royaume du Maroc a intervenu militairement dans la zone démilitarisée au sud du territoire du Sahara occidental, près de Guerguerat, est intervenu militairement pour déloger un groupe de civils qui manifestaient pacifiquement contre la spoliation des ressources naturelles du Sahara occidental et pour l'application, la réalisation du mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, c'est-à-dire l'organisation du référendum qui aurait dû être mis en place au début de l'année 1992. Cela fait bientôt 30 ans. À partir du moment où le conflit armé a repris au Sahara occidental, les forces d'occupation marocaines ont augmenté, si possible, la répression des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des prisonniers politiques dans les prisons marocaines. Cette augmentation de la pression et de la répression s'est manifestée par un usage encore plus intensif de la torture, torture psychologique, torture physique, arrestation arbitraire, des personnes qui sont emmenées au milieu du désert et laissées là seules, rentrer à leur domicile à pied. Également, l'exemple le plus visible de cette répression, celle qui s'exerce à l'encontre de la famille Khaya à Boujdour, qui est pratiquement aux arrestations domiciliaires depuis 1 an, qui subit régulièrement l'intervention dans la maison des forces de sécurité marocaines, qui détruisent leurs biens, qui les frappent violemment et qui à plusieurs reprises les violent. Ce sont des crimes de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité. Ce sont des crimes pour lesquels les autorités marocaines, un jour, devront rendre des comptes. Et nous appelons la communauté internationale dans son ensemble, les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, à intervenir avec force dans le territoire du Sahara occidental pour protéger les civils, protéger la population civile, protéger les défenseurs des droits de l'homme, protéger les journalistes et protéger les prisonniers politiques.